À l'origine des runes, ça fait un grand débat, hein, donc ça a une part de mystère, et c'est une part de mystère qui est logique aussi, en fait, parce que le mot rune, si on le traduit, ça signifie, à la fois secret et magie, pour faire simple. Donc, déjà, la nature même d'une rune est d'être secrète. Donc forcément, ça va être compliqué de trouver les origines exactes des runes et même, enfin, quand on va travailler avec, il y aura toujours cette part de mystère qui sera présente et qui est tout à fait normale. Les runes, à l'origine, si on regarde d'un point de vue un peu historique, la plus vieille datation de runes qu'on peut avoir, c'est vers le 2e siècle, enfin le 1er, 2e siècle après Jésus-Christ. C'est assez tardive parce que les runes, principalement, c'est sur un peigne en fait qu'on a retrouvé des traces de runes. Mais sinon, il y a beaucoup d'historiens qui estiment que c'est beaucoup plus vieux que ça, mais que bah, sans doute on a perdu les ressources entre temps. Et le problème aussi, c'est que c'est un alphabet. Hein, les runes sont servies principalement comme un alphabet au départ. Mais ça n'a aucune correspondance avec le latin, par exemple, ou le grec, ou même avec une autre langue. Donc, c'est vrai que c'est très étrange. Donc, d'un point de vue historique, les historiens font souvent un point d'interrogation sur l'origine des runes. On donne les éléments qu'on peut, et surtout, lorsqu'on veut s'intéresser un peu aux runes, bah, les sources qu'on a qui parlent des runes et qui parlent un peu des origines des runes, c'est des sources tardives qui viennent souvent entre le 9e et 11e siècle par des moines. C'est souvent le cas, hein, les historiens médiévaux, c'est beaucoup des moines qui rapportent des faits et des écrits qui sont assez tardifs et qui parfois font des erreurs, parfois ils remplacent certains détails, bien sûr, donc c'est toujours un peu à mettre avec des pincettes leurs informations, ce qui fait que bah, il y a une grande inconnue, on va dire, sur l'origine exacte des runes. Donc ça, c'est un peu le point de vue historique, on ne sait pas trop d'où ça vient exactement à l'origine. Et il y a bien sûr une histoire un peu mythologique qui en ressort où là on part avec l'idée que donc Odin, père de la sagesse, père de toutes choses dans la mythologie nordique, qui a envie de s'intéresser au sujet des runes, de comprendre le secret des runes, le savoir qui est caché derrière ça, parce qu'en fait les runes vont représenter vraiment la vie qui est derrière en fait, donc tous les secrets qui peuvent exister à l'existence. Et pour ça, donc Odin, il va justement voir d'autres dieux qu'on va appeler les dieux As. Et à ce moment-là, on lui met une épreuve. En fait, on dit, bah écoute, au départ, on veut pas te donner, mais si tu réussis l'épreuve, si tu montres que tu es assez digne de recevoir le secret, on va te, on va te partager le secret des runes. Et donc cette épreuve, en fait, c'est de se retrouver la tête en bas pendue à l'Yggdrasil pendant 9 jours et 9 nuits, avec sa lance plantée dans le corps. Et à la fin de cette épreuve, on lui dit, bon, bah, t'es assez juste, assez digne, on te donne la connaissance des runes. Et donc Odin, tout content, il va partager avec ses autres copains dieux, et puis il va également descendre sur Terre, il va partager à travers les 9 royaumes, il va voir notamment les humains en disant, bah voilà, je vous donne les runes, et je vous partage ça. Maintenant, vous faites ce que vous voulez finalement, hein, vous pouvez l'utiliser comme vous voulez. Et c'est comme ça l'histoire originelle des runes qui est arrivée sur le royaume terrestre, j'ai envie de dire. C'est grâce à Odin qui a partagé donc cette écriture.